Salut à tous, on continue avec cette longue bulle. Allez, j'ai nommé Tintin, le reporter. Donc, de former un front unique, d'accord, une solidarité, tous ensemble, tous unis contre Tintin. D'accord, de former un front unique contre ce trouble fait. J'ai nommé Tintin, le reporter. D'accord, donc Tintin, le reporter, on est en train d'identifier qui est le problème. D'accord, c'est qui le problème? C'est Tintin, le reporter. Unissons-nous, unissons-nous. Le fait de s'unir, ça veut dire que on forme une équipe et on a le même objectif. D'accord? Très souvent, on dit que l'union fait la force. D'accord? Si on est unis, si on est tous ensemble, si on travaille tous ensemble comme une équipe, ça fait la force. On est plus efficace, on a plus de force, on a plus d'impact. D'accord? Unissons-nous donc. D'accord? Donc, c'est une proposition ou c'est une conséquence. La conséquence, c'est que je veux que nous nous unissions. D'accord? Unissons-nous donc contre cet ennemi, contre Tintin, contre cet ennemi commun. Et l'ennemi commun, je vous rappelle, le fait d'être commun, ça veut dire que c'est le même pour tout le monde. D'accord? Donc si on prend cette salle, d'accord, cette salle de conférence, pour ce gangster, l'ennemi c'est Tintin. Pour ce gangster, l'ennemi c'est aussi Tintin. Pour tous les gangsters qui sont là, en fait, l'ennemi c'est Tintin. Donc l'ennemi commun, c'est Tintin. Unissons-nous donc contre cet ennemi commun et jurons. Là, c'est pas un I, c'est un J. C'est pas juron. Non, c'est jurons. Jurons, ça veut dire que on dit qu'on va faire quelque chose et on le fait. D'accord? Par exemple, je jure de dire la vérité. Des fois, si on est dans un tribunal, on doit dire je jure de dire la vérité. D'accord? Ou bien, oh, j'ai vu Usain Bolt dans le bus. Je te jure, je suis 100% honnête. C'est vrai, c'est pas un mensonge. Je te jure. D'accord? Et jurons de ne plus prendre aucun repos. On a déjà vu le mot repos, hein. Donc, ça veut dire on va continuer à travailler non-stop, on va continuer à travailler de manière continue, jusqu'au moment où ce reporter, jusqu'au moment où Tintin soit à plusieurs pieds sous terre. Et qu'est-ce qu'on veut dire par plusieurs pieds sous terre? Eh ben, on a la surface de la Terre et il va être à plusieurs pieds sous terre. Ça veut dire que Tintin, en fait, il va être mort et ils vont l'enterrer. Ils vont creuser un trou. Ils vont prendre Tintin mort. Imaginez ça, c'est Tintin qui est mort. D'accord? Tintin mort. Ils prennent Tintin, ils le mettent sous la terre et après ils remettent de la terre pour boucher le trou. D'accord? Donc Tintin va être enterré sous terre. Il va être plusieurs pieds. Les pieds, là, c'est une unité de mesure, d'accord, de longueur, plusieurs pieds sous terre. Il va être enterré. Donc le message est clair, il va être mort. On va tuer Tintin, on va vérifier qu'il est mort et on va l'enterrer. D'accord? Donc jurons de ne plus prendre aucun repos, jurons de continuer à travailler sans pause, sans relâche, sans interruption, jusqu'au moment où Tintin sera enterré, mort. Ou bien sous l'eau. D'accord? Donc c'est aussi une autre option, c'est de noyer Tintin. D'accord? Imaginez, ça c'est un lac, ou c'est la mer, ou c'est l'océan, et Tintin il est sous l'eau et il peut pas respirer. Il peut pas respirer, il se noie, il s'étouffe et il meurt. Donc une autre option, c'est de tuer Tintin. Et à la fin, il dit juste j'ai dit. Et j'ai dit, c'est une manière assez démodée. Moi, j'entends personne qui dit j'ai dit à la fin d'une phrase. Il le dit plutôt au début, mais ça n'a pas vraiment le même sens. Mais c'est une manière de dire voilà ce que je pense. Voilà mon opinion. D'accord? J'ai dit. Et il y a un mot que j'ai pas commenté, c'est ce reporter de malheur. D'accord? Elle veut dire quoi cette expression, ce reporter de malheur? C'est une manière de dire « Ah, ce reporter, il m'énerve !» Ok, il m'énerve, il me rend fou. D'accord? C'est un reporter de malheur. Ce fichu reporter, ce foutu reporter. Ah, ce satané reporter. D'accord?
D'accord, donc c'est une manière d'intensifier le fait que cet homme-là déteste Tintin. Il ne supporte pas Tintin. Ah, je ne supporte pas Tintin. Je ne peux pas le voir. Quand je vois une photo de Tintin, j'ai envie de déchirer la page. D'accord. D'accord, il ne supporte pas Tintin. C'est ce reporter de malheur. Ok. Et voilà. Et je crois que j'ai tout lu et je vais la relire une dernière fois et j'ai terminé cette bulle. Waouh, c'était difficile. Bravo pour votre patience. La situation est devenue intenable pour notre profession. En l'espace de quelques mois, 2 de nos chefs les plus réputés, ainsi que leurs meilleurs collaborateurs ont payé de leur liberté l'audace qu'ils avaient eue de s'attaquer à lui. Messieurs, cela ne peut durer davantage. Il y aurait bientôt autant de péril à pratiquer notre métier qu'à être bon citoyen. Au nom du comité central d'aide et de secours aux gangsters nécessiteux, je m'élève contre un tel état des choses. Je vous demande de faire trêve à vos querelles particulières et de former un front unique contre ce trouble fait. J'ai nommé Tintin, le reporter. Unissons-nous donc contre cet ennemi commun et jurons de ne plus prendre aucun repos jusqu'à ce que ce reporter de malheur soit à plusieurs pieds sous terre ou sous eau. Ah, en fait, c'est sous eau. Je pensais que c'était sous l'eau, mais en fait, c'est sous eau. Logiquement, on doit faire la liaison sous eau, mais ça sonne un peu bizarre pour moi. Sous l'eau ou sous eau, d'accord, qu'il soit sous l'eau. J'ai dit. Et on voit qu'il frappe, d'accord, avec son poing, avec ses poings fermés, il frappe cette table. Je sais pas si c'est une table ou une estrade. Ouais, enfin, c'est pas une estrade, mais c'est, je sais pas exactement quel type de meuble c'est, mais on voit qu'il y a un verre d'eau et une bouteille d'eau et qui sont un peu, avec l'impact de ses poings, on voit que le verre d'eau, ouais, est un peu bouge. Il bouge avec l'impact de son poing. J'ai pas de meilleur mot pour décrire ça à l'instant. Hip hip hip, hurrah! Il a bien parlé! Yes, très bien! Alors là, on a la réaction, finalement, enfin, quelque chose d'autre, une réaction des hommes dans la salle qui disent hip hip hip, hurrah! Donc hip hip hip, hurrah, c'est quelque chose qu'on peut dire en français quand on a envie de célébrer quelque chose de bien. Ou bien, là, dans ce contexte, c'est plutôt pour dire que il a bien parlé et que son message est un bon message, qu'il est d'accord. Hip hip hip, hurrah! Et un autre qui dit il a bien parlé, d'accord? Donc cet homme-là s'est bien exprimé et ce qu'il dit est vrai. Le message est bon. Il a bien parlé, c'est juste ce qu'il a dit. Yes, très bien. Oui, je suis d'accord, il a bien parlé. Et là, on change de perspective parce que regardez, il s'agit en fait de Tintin. Regardez, Tintin est invité visiblement à un dîner ou à un repas en tout cas. Et on va voir un petit peu ce qui est dit. Alors, regardez, Tintin est à un repas et je lève mon verre en l'honneur de ce jeune et modeste héros, reporter sans peur et sans reproche, qui, par sa tranquille audace, est parvenu, en peu de temps, à inspirer aux gangsters une crainte salutaire. Alors, je vais relire. Et je lève mon verre en l'honneur de ce jeune et modeste héros, reporter sans peur et sans reproche, qui, par sa tranquille audace, est parvenu en peu de temps à inspirer aux gangsters une crainte salutaire. Et on a Milou qui dit « Ils ne sont pas gays, tu sais, ces dîners officiels. Ils ne sont pas gays, tu sais, ces dîners officiels. » Alors, visiblement, on comprend qu'on est à un dîner officiel, d'accord? Un dîner, c'est un repas du soir, d'accord? Un repas du soir, un dîner officiel. Et officiel, pourquoi? Parce que c'est peut-être quelqu'un d'important, ou bien, je sais pas, un homme politique qui veut organiser un repas, un dîner, en l'honneur de Tintin, pour dire merci à Tintin. Et on le voit, comment on sait? Parce que il y a quelqu'un qui fait un discours, là, cet homme, on le voit de dos, d'accord? Pas de face, mais de dos, il est de dos, et on voit, il a un verre, et en fait, il fait un toast, ou bien un petit discours, en l'honneur de Tintin. Il dit, et je lève mon verre, je dis santé, d'accord, je lève mon verre en l'honneur de ce jeune et modeste héros, donc je lève mon verre en l'honneur de Tintin, je dis que Tintin est une personne formidable,
je lève mon verre en l'honneur de ce jeune et modeste héros. Donc le jeune et modeste héros, c'est Tintin. Il est jeune, hein, il n'est pas très âgé, il n'est pas vieux, il n'est pas très âgé, il est jeune, et il est modeste. Quand on est modeste, ça veut dire qu'on n'est pas... ouais, merci beaucoup. Oui, je suis très doué. Merci beaucoup. Merci, d'accord, non, on est modeste, on est un peu... Oh, je voulais juste aider. C'est normal, d'accord, on est modeste. Donc en l'honneur de ce jeune et modeste héros. Et un héros, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de formidable, quelque chose de très impressionnant, probablement quelque chose de très périlleux. D'accord ? Il a été en péril, il a été en danger. D'accord ? Ce jeune et modeste héros. Reporter, hein, c'est son métier, il est journaliste, il est reporter, sans peur et sans reproche. Sans peur, ça veut dire qu'il a pris des risques, et sans reproche, moi, dans ce contexte, je le comprends comme... même s'il y a des gens qui étaient contre lui et qui lui reprochaient de dire « Ah, ce que tu fais, c'est pas bien », il a été sans reproche. Non, en fait, sans reproche, non, c'est pas ça que ça veut dire. Sans reproche, dans ce contexte, ça veut dire qu'il a eu une attitude, un comportement qui est parfait. D'accord ? Sans reproche. Sans reproche. Il a travaillé de manière exceptionnelle. Il a très très bien travaillé. D'accord, voilà, moi je le comprends comme ça en fait. Et sans reproche, qui, ça reprend Tintin, donc on continue à parler de Tintin, on continue à décrire Tintin et ce qu'il a fait, qui, par sa tranquille audace, d'accord, il a une audace, je vous rappelle que l'audace, on l'a déjà vu, hein, l'audace c'est avoir le courage de faire quelque chose de risqué, de faire quelque chose de périlleux, ou de faire quelque chose de provoquant. Mais ça peut être positif, avoir de l'audace, d'accord, les conséquences quand on a de l'audace, peuvent être positives. Elles peuvent être aussi négatives. Donc, qui par sa tranquille audace, là, ce qu'on est en train de dire, sa tranquille audace, ça veut dire que c'est pas une audace... Tintin, c'est pas quelqu'un qui est justement... Il est un peu tranquille. Il peut être assez calme, mais il a beaucoup de détermination. D'accord ? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Par sa tranquille audace, est parvenu, d'accord ? Il est parvenu à... Quand on est parvenu à, ça veut dire qu'on a réussi à. Ça veut dire que ça a été un succès. Par exemple, je suis parvenu à créer une chaîne YouTube qui a maintenant, au moment où je fais cette vidéo, plus de 60 000 abonnés. D'accord ? Donc c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. C'est d'une certaine manière un succès. Okay ? Donc je suis parvenu à. Et Tintin, il est parvenu en peu de temps, d'accord, en l'espace de révision, en l'espace de quelques mois, d'accord, en l'espace de quelques mois, il est parvenu, ça a été un succès, il a réussi à quoi ? À inspirer aux gangsters une crainte salutaire. Alors, inspirer aux gangsters, ça veut dire que les gangsters, ils ont commencé à avoir une crainte. C'est quoi une crainte ? Une crainte, c'est quand on a peur de quelque chose. Ah, Tintin, oh non, il est redoutable, il est très intelligent, j'ai peur de Tintin. D'accord ? Normalement, les bons citoyens, les citoyens normaux, ils ont peur des gangsters. D'accord ? Ils craignent, ils ont de la crainte pour les gangsters. Les citoyens normaux, ils disent « Des gangsters, non, j'ai peur, je crains les gangsters, d'accord, j'ai de la crainte, je ressens de la crainte. » Mais Tintin, il est assez exceptionnel, il a beaucoup de courage, de force, de détermination, d'accord. Et donc il est tellement impressionnant, il est tellement intelligent, il est tellement malin, il a tellement des bonnes idées, des bonnes stratégies, qu'il a réussi, il est parvenu à inspirer aux gangsters une crainte. Donc les gangsters ont commencé à dire « Oh non, pas Tintin, s'il vous plaît, pas Tintin, j'ai peur de Tintin. » D'accord ? Et salutaire, l'idée de salutaire, c'est que ça fait du bien à la santé, ou bien c'est bienvenu. Ok ? Quelque chose de salutaire, c'est quelque chose qui « Oh merci, ça s'est passé, c'est bien, c'est salutaire. » D'accord ? Un repos, il peut être salutaire. Si vous avez trop travaillé pendant, 5 mois, vous avez travaillé non-stop, vous êtes épuisé, vous êtes « Ah, s'il vous plaît !» et vous partez en vacances pendant 1 mois, imaginez, eh bien, c'est probablement un repos salutaire. Ça vous fait vraiment du bien. Ah, ça vous fait vraiment du bien. C'est salutaire. Et en fait, le fait que Tintin, il ait inspiré une crainte que les gangsters, ils fassent « Oh non, il y a Tintin !» Eh bien, en fait, pour la société en général, pour les bons citoyens,
Pour eux, c'est salutaire, c'est bienvenu, c'est une bonne chose. Ok, allez, je la lis une dernière fois, et ensuite on passera à la suite. Je lève mon verre en l'honneur de ce jeune et modeste héros, reporter sans peur et sans reproche, qui, par sa tranquille audace, est parvenu en peu de temps à inspirer aux gangsters une crainte salutaire. Et Milou qui dit « Ils ne sont pas gays, tu sais, ces dîners officiels. » Alors on verra ce que Milou dit, quel est son commentaire. Dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez-moi une crainte salutaire. Ça vous fera mémoriser ou réviser ce mot, la crainte, d'accord, le fait de craindre, le verbe craindre, la crainte, une crainte. Et salutaire, c'est peut-être un nouveau mot. Je pense que si vous parlez une langue latine, c'est un mot que vous comprenez parce que probablement que dans votre langue latine, ça se dit aussi. Mais si vous parlez une langue qui n'est pas latine, je ne pense pas. Donc voilà, une crainte salutaire, d'accord, une crainte salutaire. Une crainte qui a été bienvenue, qui a eu en fait un impact positif. Mettez-moi crainte salutaire dans les commentaires, dites-moi dans votre langue comment ça se dit, et précisez quelle langue c'est, et n'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur les plateformes, vous avez les liens dans la description, et particulièrement aux personnes qui peuvent me soutenir chaque mois, c'est vraiment fortement bienvenu. Merci du fond du cœur, à la prochaine. Ciao.